Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier une pièce déjà construite dans Fusion 360. Et cette pièce, c'est la pièce que je vous ai montré la dernière fois, la passoire. Je vais faire le diamètre de la passoire un peu plus grande, donc une passoire un peu plus grande par rapport à une pièce qui est déjà construite. Allez, c'est parti. Alors voilà notre fameuse passoire. Cette pièce, donc on va modifier ici le diamètre, on va garder le manche et on va modifier le diamètre, on va l'agrandir. Donc je vais vous montrer comment faire sur Fusion 360 pour modifier une pièce déjà construite. Allez, c'est parti. Pour modifier une pièce, bien, il faut évidemment l'avoir enregistrée. Et donc, pour ce faire, je vous avais montré comment enregistrer. Donc je vais chercher ma pièce ici en haut à gauche dans le panneau de données. On clique sur le panneau de données, donc j'ai pas mal de pièces, et ici ce qui nous intéresse c'est la passoire. Donc je vais chercher ma passoire, on est d'accord, jusque là tout va bien, je ferme ça, j'en ai plus besoin. Donc voilà notre passoire, on va la mettre en vue de dessus, on va même la tourner parce qu'on va avoir besoin ici, pardon, hop, tourner, hop, hop, voilà. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on va modifier le diamètre pour faire une passoire plus grande, hein, tout simplement. Donc, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est ce cercle-là. Donc, on va aller en bas à gauche, voilà, ici. Hop, on va mettre ça ici pour pas que ça nous gêne. Ce qui nous intéresse, c'est... Donc, c'est en bas à gauche, vous voyez, pour l'esquisse. Ce qui nous intéresse, c'est le diamètre ici qu'on va changer. Donc, on reclique deux fois dessus. J'avais mis 48. On va l'agrandir. Ah, ouais, 70, c'est pas mal. 70. Et donc, vous avez vu qu'en agrandissant le diamètre, automatiquement, ici, les deux bords s'agrandissent puisque c'était un décalage et que le décalage, il le recopie automatiquement. Donc, vous voyez, plus grand chose à faire. On va avoir une petite chose à faire. Mais, vous voyez, notre diamètre est fait. Je termine mon esquisse. Et voilà. Donc, il me dit, oui, il y a un avertissement. Il me dit, parce que quand il recalcule tout, ben, il s'aperçoit qu'ici, que j'ai un petit souci entre ça et ça. Mais ça, ce n'est pas grave, parce qu'on va le prendre ici. Quand je le fais, voilà, voilà. On va la pousser. Voilà. Hop, mon spline, vous voyez, je le mets là. Voilà. Et là. Et donc, on va grossir un peu ici. Et donc, eh bien, donc l'extrusion en dépassant a été faite. Il n'y a même pas besoin de le faire. On peut l'annuler, ça. Voilà. Si on regarde bien, hop, voilà. Vous voyez ici, l'encoche, elle y est bien. Le diamètre, il est terminé. Voilà. Notre diamètre est terminé. Et donc, ben, on va l'enregistrer. Alors, d'abord, on va l'enregistrer en STL. Ça sera pour l'imprimer. Alors, l'ensemble ne change rien, hein, on est d'accord, binaire, O, OK, et on va l'appeler passoire 2. Ça sera, voilà. Ensuite, eh, ce qu'on fait, c'est que on l'enregistre, comme ça on a modifié. Et dans passoire, on a enregistré. Alors ensuite, évidemment, il faut aussi aller chercher notre fameux couvercle qui vient dessus, le la petite collerette pour enclipser dessus. Alors, elle est où la petite collerette? Là, voilà. Donc, on va chercher la collerette qui est là. Et celle-là, ben aussi, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va chercher l'esquisse. Hop. Normalement, voilà. Et le diamètre vu de dessus. Tac. Voilà. Voilà. Ce qu'on veut changer, nous, c'est le diamètre où on avait mis 48,1. On est d'accord, hein, on avait pris un peu plus. Donc, alors,
l'esquisse, on va modifier notre diamètre qui était 48, on va rajouter, comme on avait mis 70, donc on va mettre 70. 10, on va mettre quand même 1,2 pour prendre un peu plus. Hop! Et voilà. Alors par contre, oui, là, on va changer aussi celui-là. Voilà. Donc, si on a rajouté le 48, on est allé à 70, si on fait le compte, ça fait 12, 22 cm, donc 22 plus 39, ça fait 59 et 2, 61. Et là, on va mettre 61. Voilà. Et là, on devrait se retrouver. On a retrouvé nos petits, normalement. Et donc là, je termine mon esquisse. Voilà. Et si je regarde bien, tout s'est recalculé ici. Si on fait un petit tour, voilà, vous voyez, hop, nickel. Alors, si on a un petit souci, évidemment, c'est ici. Ici. Ici, évidemment, on va le supprimer. Hop, 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 hop. OK, voilà. On a été obligé de le supprimer. Pourquoi? Parce que, alors on va faire une vue de dessus pour être propre. Voilà, parce que comme on a grandi, automatiquement, il n'a pas pris ça. Mais ce qu'on va faire ici, ça va prendre notre cercle ici, notre carré, et on va le mettre ici. Là, là il est bien. Ah, on a dit 15 et 10,15. Tac. Ici, on va extruder ça. 2, moins 3. Après. Et voilà. Et ici, on a tout ça. On a fini notre esquisse. Donc ici, on va aller chercher la colorette qu'on va aller enregistrer. Un STL. On ne change pas là-dessus. Ici, on va l'appeler OK. Colorette 2. On enregistre. Et le faire dans le sac. On a terminé ici notre pièce. Et là, pareil, on l'enregistre. Et comme ça, on a notre nouvelle pièce passoire. Ensuite, eh bien, nous allons ouvrir Cura et nous allons aller chercher la passoire 2. Là, voilà. Là, voilà. Notre petite passoire qui est ici, qui est prête et qui n'a plus qu'à découper pour imprimer. On est d'accord, hein, voilà, elle est là avec notre petite encoche qui est faite. On voit bien tout ce qui touche et tout ce qui ne touche pas. Allez, c'est parti. On découpe. Et il y en aura pour plus de 1h12, très bien. 3,90 m de fil. J'enregistre ça. Nickel. Donc ça, c'est enregistré. Alors, petite astuce, si vous voulez continuer, vous cliquez dessus. Alors si on va faire un petit aperçu, allez, pour voir ce que ça donne. Comme ça. Hop. Voilà.
petit peu long hein, aujourd'hui. Voilà, vous voyez, tac. Hop, ça va imprimer comme ça. Alors je grossis un peu. Hein. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà l'impression. Comment cela va se passer? D'abord, il construit, après, il joint les deux. Et on a notre passoire. Ça, c'est nickel. Alors, hop, on va rester là. On va réduire un petit peu. On va descendre. Alors, pour faire bouger la pièce, je ne sais pas si je vous l'avais dit, faites un clic droit de la souris et vous voyez, vous faites tourner. Pour grossir, mais il faut, avec la roulette, vous descendez ou vous grossissez. Pour déplacer la pièce, vous appuyez sur la roulette et vous bougez. Voilà. Donc là, on va la réduire, on va la descendre, on va la supprimer. Alors, pour supprimer la pièce, c'est pas compliqué. Vous cliquez dessus, vous avez, vous voyez, les flèches, et quand vous avez la flèche, eh bien, vous faites un clic droit, supprimez le modèle sélectionné, je la supprime, elle est partie. Je reviens sur préparer ma pièce, je vais aller chercher ma collerette qui va avec, qui est la collerette 2, voilà. Là, voilà, elle est ici, et je vais la découper. Et ça devrait aller relativement vite, on va dire. 28 minutes, j'enregistre sur ma clé USB, ma carte SD, pardon, parce que pour l'impression, ça sera plus facile qu'une clé. Ben là, c'est bon. 28 minutes. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller voir comment ça va se passer au niveau de l'impression, ce qui devrait très bien se passer. Et vous verrez que notre modèle est terminé avec une passoire plus grande. Donc, il me restait du fil bleu, donc je l'ai installé aussi. Je vous montrerai ça après à la finition. Voilà. Et voilà, c'est parti pour l'impression de la collerette. Ensuite, ça sera l'impression du reste de la passoire. Et voilà, la collerette finie. C'est parti pour le reste de la passoire. Voilà la deuxième passoire avec le diamètre agrandi à 40%. Ça se précise, c'est nickel. C'est parti pour un tour. Et voilà la pièce terminée. Et on va assembler tout ça. Et puis voilà. Alors, on met le filet dedans. On rabat la collerette. Ici. Et il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà. Vous entendez le clic. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à découper. Voilà notre petite passoire. Il n'y a plus qu'à découper, après c'est fini. Et voilà, nos deux passoires. Donc la première que j'avais construite ici avec le petit diamètre, et la deuxième avec le nouveau diamètre qui est plus gros. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini pour la deuxième passoire, donc la passoire améliorée puisque je l'ai agrandie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous. Allez, au revoir.